Bonjour les enfants et bonjour aussi à vos parents qui nous regardent aujourd'hui. Installez-vous bien confortablement, prenez une grande inspiration. Voilà. Aujourd'hui, nous allons ouvrir ensemble notre journal des apprentissages, le numéro 19. On va regarder, tout en douceur, toutes les choses merveilleuses que vous avez explorées en ce début du mois de mai, à l'école René Cassin. Alors, qu'avez-vous appris cette semaine ? Vous savez, c'est cette question très importante que vous vous posez tous les soirs, quand vous discutez pour raconter votre journée. Vous prenez vraiment le temps d'y réfléchir, de chercher les bons mots, et ensuite vous échangez en classe avec votre maîtresse. C'est un exercice tout à fait remarquable. Et aujourd'hui, on va mettre en lumière toutes vos brillantes réponses. Voici le menu de nos découvertes pour aujourd'hui. Nous allons parler des mots et des histoires, des chaînes de calcul, de sport et de courage, de votre imagination pendant la récréation, et on terminera avec vos autres belles découvertes. C'est parti, allons-y tranquillement. On commence tout de suite avec les mots et les histoires, découvrir la lecture et l'écriture. Cette semaine, vous avez fait la connaissance d'une petite goutte d'eau à travers l'histoire de Perlette et le cycle de l'eau. Et je veux vraiment saluer le travail fantastique de Manel et Dali. Vous avez fait de gros efforts pour comprendre le long voyage de cette petite goutte. C'est une très belle preuve d'attention, bravo à vous deux. Et vous savez, la lecture, c'est aussi savoir partager. Écoutez bien ce que nous dit Ilona. J'ai appris à lire une histoire devant toute la classe. C'est une grande étape, n'est-ce pas ? Comme on l'a remarqué le soir, lire devant ses camarades, c'est un moment crucial pour gagner en confiance et surtout pour offrir une histoire aux autres. C'est vraiment formidable, Ilona. Et puis, quand on lit, on découvre aussi comment fonctionnent les mots, le déterminant, le nom, le verbe et l'adjectif. Jovan a justement appris à identifier ces grandes catégories cette semaine. C'est un apprentissage essentiel parce que ce sont ces petits blocs qui nous permettent de construire absolument toutes nos idées. Et pour construire ces idées par écrit, il faut suivre des règles précises. Regardez les 3 étapes expliquées par Elena pour écrire une phrase. D'abord une majuscule, ensuite des mots et bien sûr des espaces. C'est une méthode extrêmement claire. Ta réflexion, Elena, a d'ailleurs été félicitée car elle montre que tu as parfaitement compris comment fonctionne l'écriture. Écrire, c'est aussi faire attention aux petits pièges. C'est ce que nous explique Norine. J'ai appris à écrire des mots en dictée en faisant attention aux lettres muettes. C'est une stratégie brillante. Réfléchir aux lettres qu'on écrit mais qu'on ne prononce pas, ça demande énormément de concentration. C'est une technique tout à fait remarquable, Norine. On passe au deuxième chapitre, les chaînes de calcul, avec beaucoup d'attention et de logique en mathématiques. Alors, le rituel de la chaîne de calcul, qu'est-ce que c'est ? C'est partir d'un nombre, puis suivre une suite d'opérations en ajoutant ou en enlevant des valeurs. Et croyez-moi, ça demande beaucoup de concentration pour ne pas perdre le fil. Norine et Kale ont fait un travail exceptionnel sur cet exercice. C'est une excellente gymnastique pour l'esprit. Et vous en êtes sortis à merveille. Troisième partie de notre journal, le sport et le courage. Courir vite et se dépasser. Vous avez fait de l'athlétisme. C'est un sport où l'on apprend à courir très vite, à garder un bon rythme, mais aussi à viser une zone bien précise. Jovan a d'ailleurs parfaitement expliqué cet objectif et ça prouve qu'il a très bien compris l'esprit de cet exercice. Et vous savez ce qui est vraiment magnifique dans ce sport ? Ce n'est pas seulement d'être plus rapide que les autres, c'est d'essayer de battre son propre record. Aymen et Alissa ont tout donné cette semaine pour aller encore plus loin que leur propre score. Essayer de se dépasser soi-même, c'est une preuve d'un très grand courage. Parfois, on découvre même qu'on est capable de faire bien plus que ce que l'on pensait. Écoutez les mots très justes d'Idriss. J'ai appris à courir en essayant d'aller plus loin, même si je pensais qu'il fallait courir tranquillement. Quelle belle prise de conscience. Quand on essaye vraiment, on se rend compte qu'on possède beaucoup plus d'énergie qu'on l'imaginait. En sport, il faut aussi savoir faire face aux difficultés. Adam nous raconte « J'ai appris à battre mon propre record en athlétisme en courant plus loin que d'habitude malgré les obstacles. Cette belle persévérance est une qualité précieuse. Je tiens aussi à féliciter Météo qui a réussi à dépasser sa propre peur face à ces obstacles. C'est un exploit tout à fait formidable. » Quatrième chapitre, l'imagination pendant la récréation pour coopérer et jouer ensemble. Regardez un peu tous ces jeux passionnants que vous avez inventés cette semaine. Police et voleurs, la maison magique, le jeu du cheval et même des courses totalement inventées. Louis, Célin, Chiara et Kaiden ont tous raconté leurs aventures dans la cour. Vous avez coopéré, vous vous êtes protégés dans des maisons magiques. C'est fascinant de voir votre belle imagination à l'œuvre. Mais au cœur de tous ces jeux, il y a une chose absolument primordiale. Eliem l'a résumé à la perfection. J'ai appris à jouer et à prendre du plaisir avec les copains. Et oui, prendre du plaisir avec les autres, échanger, rire ensemble, c'est vraiment l'essentiel quand on joue à plusieurs. C'est une leçon de vie très précieuse. Et nous arrivons à notre 5e et dernier chapitre, vos autres belles découvertes. Dessin, pierre et présentation. Vous avez fait plein d'autres choses étonnantes.
Ali a appris à dessiner son livre préféré pour un concours. Adam a découvert une magnifique pierre qui s'appelle l'améthyste, ajoutant une nouvelle connaissance à sa collection. Et Jovan a relevé le grand défi de présenter un travail debout devant toute la classe. Chacune de ces activités est unique. Alors je vous dis un grand bravo pour vos efforts remarquables. Que ce soit en lisant devant les autres, en calculant, en courant de toutes vos forces ou en jouant gentiment avec vos amis, vous avez fourni un travail fantastique cette semaine. Vous pouvez être très fiers de vos réflexions de chaque soir. Pour terminer notre journal en beauté, je vous laisse réfléchir à cette question. Quelles nouvelles aventures allez-vous découvrir la semaine prochaine? L'école est remplie de surprises qui n'attendent que vous. Reposez-vous bien, continuez d'être aussi curieux et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles découvertes passionnantes. Au revoir à tous.